Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Vous permettez, si les transitions sont un peu longues, c'est parce que je prends le temps, si vous voulez, d'abord de lire. J'espère que vous avez le retour au niveau de la maison. Voilà, je disais, si les transitions prennent un peu de temps, c'est parce qu'à la base, je prends le temps de lire les messages qui ont été envoyés. Question, si vous voulez, de préparer un début de réponse justement à ces messages, parce que j'ai dit, ce n'est pas toujours assez évident vu le temps qui est le nôtre ici dans ce studio. Voilà, on doit parler en ce moment des maladies du sang. Quelles sont les différentes maladies qui peuvent, si vous voulez, affecter le sang? On en a déjà cité une tout à l'heure. On a parlé de la septicémie justement, et qui est due lorsque soit des bactéries, soit des virus, soit des levures ou des champignons, ou alors l'association de ces trois entre, si vous voulez, dans le système sanguin, et voilà, compromettre par là votre santé. Et on l'a dit, c'est souvent une condition quelque peu terrible. Certaines personnes en décèdent. Ça arrive parfois aux enfants, des enfants qui meurent dans des conditions dont on n'a pas toujours l'explication, parfois des adultes aussi, surtout vu l'habitude, j'ai envie de dire, qu'on a si vous voulez, à faire au quotidien avec nos maladies, sans à la base chercher pourquoi je ne me sens pas bien, sans se faire consulter pour trouver voilà, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on n'a plus sa santé. On a l'habitude et parfois on accuse les moyens, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, sauf que certaines maladies qui pouvaient être neutralisées dès le départ, vont prendre le temps de s'installer, et lorsqu'elles sont installées, voilà, la condition de la personne peut être quelque peu critique. Voilà, on a déjà cité la septicémie, une autre maladie justement du sang qu'on va citer ici. Ce n'est peut-être pas une maladie, mais c'est l'anémie. Voilà quelque chose dont beaucoup de personnes souffrent, il faut le dire. On parle d'anémie lorsque justement les globules rouges ou l'hémoglobine, voilà, va diminuer, et cette diminution justement peut entraîner avec elle beaucoup d'autres conséquences qui vont être dommageables pour votre santé. En plus justement de l'anémie, il faudra parler de quelque chose qui la plupart du temps attriste plus d'un, ou alors mettent plus d'un dans des conditions de santé quelque peu précaires, si vous voulez, parfois face à la mort. C'est ce qu'on va appeler le fameux cancer du sang. Voilà, pas toujours une situation assez agréable. On a parlé de leucémie par exemple, voilà, c'est ça. Lorsque, si vous voulez, les leucocytes se multiplient de manière très anormale. Voilà, en fait quand on dit leucémie, voilà ce qui arrive, c'est les leucocytes, l'élément de base, si vous voulez, des globules blancs, et qui se multiplient de manière très anormale. Leur nombre devient surélevé et ils occupent pratiquement toutes les parties de votre corps où le sang peut parvenir, donnant ici une information bizarre, si vous voulez, à la moelle osseuse, que voilà, vous avez suffisamment du sang, et la moelle osseuse, voilà, arrête d'en produire, ou alors on n'en produit plus assez parce qu'il y a comme une information qui en a suffisant. Et là, c'est une condition qui n'est pas toujours très agréable, et c'est vraiment terrible lorsque quelqu'un doit avoir ce qu'on va appeler le cancer du sang. Aucun cancer n'est la bienvenue tout compte fait, pas plus que celui-là. Ça, c'est très important. Une autre maladie du sang qui n'est pas toujours assez populaire, mais dont les ravages peuvent être considérables aussi, et c'est ce qu'on va appeler la drépanocytose. Et qui dit drépanocytose va dire une maladie qui est cette fois-là, elle est d'abord génétique, ça veut dire que héréditaire, voilà, elle est héréditaire, et elle va, si vous voulez, s'attaquer à ce qu'on va appeler les globules rouges. On a déjà donné ce nom. Et à s'attaquer aux globules rouges, comment? Ce serait plus dans la forme des globules rouges, parce qu'on sait habituellement que les globules rouges dans leur forme sont rondes. Vous pouvez observer partout, on va montrer des tissus de sang et tout le reste, que la plupart du temps les globules rouges, pas la plupart du temps si vous voulez, sont rondes. Et sauf que dans le cas dans un cas de drépanocytose, elles auront plutôt une forme de fossile, ce qui justement va entraver leur bonne circulation au niveau justement du système sanguin. Et voilà, on sait que ce n'est pas toujours une condition facile ni évidente à vivre. Voilà, chers téléspectateurs, on vient de citer 4 maladies ou 4 situations particulières qui peuvent attaquer le sang qui coule dans vos veines. J'espère que un autre message qui nous parvient, voilà, on va prendre soin de ces messages tout à l'heure. Donc, comme je suis en train de dire, j'espère que vous avez pris note et que maintenant qu'on va poursuivre, et probablement après cette transition, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut prévenir, justement, ou alors quels sont les symptômes déjà. Commençons peut-être par là. Qu'est-ce qui peut vous donner l'indication que vous avez une attaque, que votre sang peut-être n'est pas aussi pur que cela. Voilà, on va essayer de voir quels peuvent être les différents symptômes. Après quoi, on va parler justement de comment prévenir. Et puis voilà,
on va voir, peut-être s'occuper ou s'intéresser au message cette fois-là. Une tradition encore, on revient juste après. What?